Hey, salut à toi jeune shinobi, sache que je suis désormais sur la plateforme Tipeee. Si tu le veux bien, je vais te confier une mission de rang S. Tu peux regarder un à plusieurs clips musicaux gratuitement par jour sur mon Tipeee. Cela me rapportera entre 6 à 18 centimes. Mais si aujourd'hui vous êtes plusieurs centaines de milliers de shinobi à participer à la mission pour m'aider, cela boostera complètement notre aventure pour nos futurs projets. Sache en tout cas que mon Tipeee est en description, j'espère que tu acceptes notre mission de rang S, je compte sur toi, et bonne vidéo, à bientôt. On est encore et toujours sur le roman de Mirai et Sarutobi, fille de Asuma et de Kurenai. Et que donne ce 109e épisode? On sait vers où ça va, parce que bon, moi j'ai lu le roman et tout maintenant. C'est plutôt bon, c'est même plutôt très très bon. De toute façon, personnellement, quand l'épisode commence avec un flashback de Asuma et de Shikamaru dans Shippuden jouant au shogi avec la fameuse question de qui est le roi, pour moi, l'épisode qui commence comme ça ne peut être juste que parfait. Mais vraiment, c'est un vrai kiff. Alors pour ceux qui ont suivi un minimum Naruto Shippuden, sachez que le roi c'est bel et bien la nouvelle génération. Parce que oui, on pourrait penser que le roi est un statut hiérarchique et donc que le roi est semblable à l'Hokage. Mais pas du tout. Le roi, la chose la plus importante pour un village et pour un shinobi, c'est la descendance, la nouvelle génération. Comme Guy par exemple qui parle des jeunes pousses. Donc Mirai doit protéger le roi, donc la nouvelle génération, celle de Boruto, Sarada, Mitsuki et tout, et surtout celle de son enfant quand elle en aura un. Et dans ces fameux épisodes, même si Mirai ne fait pas des trucs extraordinaires pour l'instant, Mirai est juste complètement attachante. Je kiffe de plus en plus Mirai, dans sa nature, cette façon d'être et tout. Il y a un mélange à la Sakura, à la Asuma, à la Kurenai et tout. Franchement, Mirai, c'est un vrai kiff pour l'instant. Le seul truc qui m'embête un tout petit peu, et pas des moindres, c'est l'âge et l'aspect physique de Kakashi et de Guy. Je vais vous mettre un peu des illustrations de ce à quoi ressemblaient par exemple Kakashi et Guy sur la fin de Naruto Shippuden dans le manga, vraiment dans le chapitre 700 et tout, ou même dans les premiers chapitres de Boruto, et les quelques dessins faits par Masashi Kishimoto. Kakashi et Guy étaient vraiment beaucoup plus âgés, ils avaient quand même beaucoup plus de rides, et là, on a vraiment l'impression qu'ils sortent tout juste de Naruto Shippuden. Alors qu'il s'est passé, presque... c'était 12-14 ans, je crois, entre Shippuden et Boruto. C'est vraiment dommage. Vraiment. J'aurais vraiment trouvé plus charismatique d'avoir dans Boruto et tout, la génération de nos sensei dans Naruto, beaucoup plus âgée, un peu ridée et tout. Vraiment, le character design qu'avait Kakashi et Guy à la fin de Naruto Shippuden, de Boruto et tout, un peu ridé, un peu vieilli. Je trouvais ça hyper stylé. Ça aurait rajouté un truc vraiment fort à l'intrigue. Mais vraiment, avoir un Kakashi qui pousse le fauteuil de son ami Guy avec des légères rides, ça aurait vraiment été badass. Donc vous allez me dire, hein, dites-moi en commentaire maintenant, vous préférez quel caractère design entre celui de Kishimoto dans le manga et celui que nous fait les studios Pierrot avec l'animé. Je préfère largement un Kakashi un peu plus cerné. Je trouve ça plus stylé personnellement. De toute façon, les vieux dans les mangas c'est toujours ultra stylé. Pour dire ce que tu veux, un vieux dans un manga, c'est toujours ultra classe. Mais vraiment. Commencez à avoir peur aussi avec le fameux grand rocher qui bloquait la source thermale. Parce qu'au début, je n'avais pas compris, quand on l'a vu apparaître, que ce grand rocher bloquait la source thermale. Je pensais que c'était juste un rocher qui bloquait leur chemin et tout. Et j'ai vraiment eu peur. Je croyais vraiment qu'ils allaient rester bloqués, si c'était le cas, devant le rocher. Et qu'ils allaient faire « Oh mince, il y a un grand rocher, on ne peut pas passer le chemin ». Et je pensais vraiment au début, donc c'est pas le cas, mais je pensais vraiment au début que le rocher bloquait un chemin. Et qu'ils étaient comme des cons en mode « Oh là là, mince, ce rocher bloque le chemin, c'est vraiment malheureux !» Alors qu'ils auraient pu, grimper le chakra, mais au final on apprend que le rocher bloque la source thermale, donc le rocher est tombé de la montagne. Et comme de par hasard, sur tout le village existant, le rocher a donc décidé de tomber sur la source thermale. Complot. De toute façon les gars, Tatsumi, je vous le dis clairement, je la sens pas. Illuminati, complot, méchante et tout, je ne sais pas. Toi, elle a un peu l'impression que me donnait Shio à la fin de Shippuden aussi, quand elle a affronté Sasuke. Shio, la petite toute mignonne et tout, qui est au final la putain de grosse sadique qui se bat avec son sang. Bah c'est exactement le même truc, Tatsumi, je ne la sens pas. Tatsumi va être une grosse catin, vraiment. Donc, pour enlever ce fameux grand caillou géant qui fait la taille d'une montagne, il faut appeler l'homme le plus fort de Konohagakure, Shoji Akimichi. Et d'ailleurs, ce bâtard, il a fait une entrée manga. Genre, tu voyais marcher au loin et tout avec un chakra phénoménal autour de lui, une prestance incroyable. Il marchait et Mirai a fait oh, c'est le shinobi légendaire, l'un des héros de la 4ème grande guerre ninja, Shoji Akimichi.
C'est également ça que je kiffe avec les fameux épisodes de développement, c'est qu'un mec comme Kiba et tout, tu vois, est devenu commissaire, policier à Konoha, c'est le plus grand maître canin qui n'ait jamais existé, le dresseur pour chien qui est vraiment passé proche du rôle d'Okage et tout, c'est le mec qui a accompli le plus grand exploit. Là on a Shuji Akimichi, le héros de la Grande Guerre. C'est ça qui est sympa, c'est qu'en fait on voit Naruto, on voit Sasuke et Sakura, mais on apprend au final que tous les amis de Naruto sont aussi vus comme des héros de la Grande Guerre. Ça, c'est hyper intéressant. Mais vraiment, là, je ne rigole pas, je suis vraiment sérieux à 100%. Je trouve que c'est poignant de voir qu'un mec comme Shuji, Kiba ou même, pourquoi pas Tente, soient vus comme des héros de la Grande Guerre, les anciens compagnons de Naruto, Uzumaki, Hokage et tout. Ils sont vraiment vus comme une sorte de génération incroyable, tu vois. La génération des héros, la génération des héros de la Grande Guerre. C'est vraiment ultra stylé. Mais vraiment. Moi, j'aimerais juste que rien qu'une fois, il y ait la nouvelle génération qui fasse ah oui, tu pratiques aussi bien le taijutsu que le légendaire Neji Hyuga qui est mort à la guerre. Ce serait ultra stylé. En vrai, je kifferais rien qu'une fois qu'il y ait un entraînement taijutsu et qu'il y ait un random, mais même le mec qu'on ne connaît absolument pas, qui sorte ah là là, tu te bats aussi bien que le légendaire Neji Hyuga mort à la guerre, tu vois. Un truc tout con, une référence toute con, mais ultra stylée. Mais vraiment. Enfin bref, Shuji a faim, Shuji n'a plus de force, donc Shuji va manger un peu des patates et tout, chose qui ne va pas du tout le gaver. Donc Mirai et Tatsumi vont faire des chips maison qu'il va manger, il va reprendre en force, il va donc passer en mode papillon, prendre le caillou, le dégager, fin de l'épisode. Grosso modo c'est ça, hein, je ne rigole pas, hein, c'était vraiment très rapide. Les sources thermales sont revenues, ils ont donc fait les sources thermales et tout, c'était intéressant, c'était sympa et tout. Maintenant, on va un peu parler du personnage interne de Mirai, qui est une sorte de schizophrénie en fait. Chose que je trouve hyper sympa parce qu'à l'époque, on avait une Sakura qui était complètement interne aussi, tu vois, ça veut dire que extérieure, elle n'avait aucune réaction sur certains éléments. Et intérieurement, t'avais une Sakura un peu plus badass qui faisait « Allez, dans ta gueule Naruto, oh, c'est ce que je t'aime putain, tu vois ». C'était hyper sympa. Est-ce que tu te rappelles de cette époque où t'avais une Sakura interne et externe, où t'avais une Sakura toute blanche en noir et tout, qui était dans sa tête en train de faire des réactions et tout. Et bah Mirai a absolument la même chose dans Boruto, et je trouve ça hyper attachant. Ça veut dire que Mirai est une femme complètement respectueuse, elle a vraiment une politesse incroyable envers les shinobi de n'importe quelle région, pays, n'importe quel grade aussi, parce qu'elle a un grand respect envers Boruto comme envers Naruto. Mais on voit que intérieurement, elle n'en pense pas moins. C'est que là, Shuji fait ouais, les chips plus fines s'il vous plaît. Elle fait oui, pas de souci, on va vous faire ça et tout quoi. Et intérieurement, elle fait putain, mais gros tof, enlève-toi, fais-les tes chips quoi. Ça m'a fait marrer. Ça m'a fait marrer, c'est con, mais ça m'a fait marrer, c'est que la fille elle est interne. Elle pense plein de trucs intérieurement. Et c'est marrant quand elle fait oui, pas de souci, on va vous faire ça quoi. Elle tourne la tête et c'est espèce de gros tof, lève-toi, t'es qu'à les faire tes chips, enfoiré. C'est hyper cool et j'ai vraiment l'impression de revoir la Sakura de début de Naruto avec l'espèce de côté interne et tout. Et d'ailleurs c'est dommage qu'il n'y ait pas eu ça plus avec Sakura. Parce que c'était vraiment le charme de son personnage pour le côté animation et même manga, tu vois. Après ça a complètement délaissé la chose et tout, c'était vraiment dommage selon moi encore une fois. J'ai également fait 2 théories toutes cons, hein, pas des trucs de ouf, mais je vous avais expliqué que les boucles d'oreilles de Shikadai, Shosho et Inojin au tout début de Boruto étaient selon moi un peu les trésors, une sorte de légation entre guillemets de Shikamaru, Shuji et Ino, que les boucles d'oreilles qu'avaient les 3 petits dans Naruto sont devenues les boucles d'oreilles de Shikadai, Shosho et Inojin. Et donc que les boucles d'oreilles que portaient Shikadai, Shosho et Inojin sont les boucles d'oreilles qu'avait offert à la base Asuma à ses élèves. Et en fait c'est bel et bien confirmé aujourd'hui, donc Shuji l'explique. Fait voilà, les boucles d'oreilles que porte la nouvelle génération, c'est le trésor de Asuma, donc de ton père. Donc même dans la nouvelle génération, ton père continue à y vivre parce que Shikadai, Shosho et Inojin portent les boucles d'oreilles que ton père nous avait offert à l'époque. Donc j'ai fait cette théorie-là, je crois, mais vers l'épisode 5 ou 6, et j'ai raison. Wouhou! Ensuite, je vous avais expliqué que Tatsumi, selon moi, était hyper chelou. L'espèce de dojo là où on parle de fantômes, d'esprits, de voleurs et tout. Là, on voit une Tatsumi un peu trop gentille, toute mignonne et tout. Et donc, je vous avais dit que son rêve de traverser un peu la région pour les sources thermales, c'était un peu trop bidon, un peu trop simple, un peu trop fleur rose. Et ma théorie est aussi bonne. Donc, on apprend au final que Tatsumi souhaite au final aller vers une source thermale où on pourrait donc rencontrer et retrouver les morts. Et donc, Mirai est donc complètement intéressée par cela. Donc, sujet d'épisode de dimanche prochain.
où on voit que Tatsumi et Mirai vont donc partir vers cette légendaire source d'eau thermale où on pourrait donc rencontrer probablement les morts. Et donc dans une image de la preview d'ailleurs on voit que Mirai est dans le dos de Asuma. Donc Mirai va sûrement rencontrer son père semaine prochaine et ça j'ai juste complètement hâte. Réentendre le seiyuu de Asuma, voir ce que Asuma pourrait dire à sa fille qu'il n'a jamais pu dire. Est-ce que c'est vraiment une rencontre? Est-ce que Asuma va donc vraiment rencontrer sa fille et inversement? Est-ce que c'est juste une protection de pensée, tu vois? Parce que souvent, un héros de shonen a une sorte de vision d'un défunt. Il fait « Ok, c'est parti », tu vois. Comme par exemple Neji qui apparaît à la fin de Naruto, à la vallée de la fin. Il fait « Bon allez Naruto, t'es le seul à pouvoir stopper Sasuke, vas-y ». Neji t'es pas vraiment là, tu vois. C'était pas un fantôme qui s'est ramené pour le dire, tu vois. C'était vraiment un peu la philosophie de Neji qui est à travers Naruto et tout. Là, ma question, c'est est-ce que Asuma va apparaître devant Mirai et faire qui est-tu jeune femme? Tu ressembles vachement, il fait, elle ressemble quand même vachement à Kurenai, quoi, c'est un peu ouf. Et là, Mirai qui fasse papa. Et là, bim, réaction des deux, larmes et tout, ce serait hyper joli. Franchement, ce serait hyper beau. Donc j'espère que ça va vraiment être une rencontre à 100% entre Asuma et Mirai. Donc l'épisode était cool. Moi, flashback, même, on a revu Shuji enfant. On a revu Shuji enfant avec Asuma, on a vu les boucles d'oreilles, on a vu un flashback avec le roi de Asuma et Shikamaru, on a vu Shuji plus badass que jamais. Franchement, l'épisode était très cool, ça s'est regardé tout seul, franchement. Donc je mets une note de 7 sur 10. Parce que après un épisode comme Naruto et Sasuke face à Momoshiki, je ne peux plus mettre un 10 sur 10. Plus du tout. Je vous retrouve vraiment dans la semaine à plusieurs reprises là pour des vidéos assez sympas et assez intenses. Donc soyez à l'heure aussi. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Like, commente, abonne-toi Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Datebasa. 体の右側はほとんど潰れちまって感覚すら